Eh bien, bonsoir, chers amis. La série continue et dimanche dernier, le Père David avait annoncé que j'allais lancer quelque chose sur la parole de Dieu ou sur la Bible. Voilà. Alors, en fait, en lien avec l'encyclique qui a été publiée par le pape François il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de regarder ce que la Bible nous dit de la fraternité, au sens où, en fait, ça apparaît quand même en bien des endroits. Et alors ça tombe bien parce que le premier frère qu'on a dans la Bible, c'est Caïn et Abel. C'est-à-dire une histoire qui commence très mal. Et ce soir, je voudrais tout simplement lire avec vous ces quelques versets. Alors c'est pas très très long, donc du coup, vous pouvez tout à fait avoir le texte sous les yeux, puisqu'on est dans le livre de la Genèse au chapitre 4, et on va aller du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc c'est une petite page, c'est pas très long, et ça donnera l'occasion un peu de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'en général, on se rappelle du catéchisme que Caïn a tué Abel et que c'était pas juste. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut en entendre de plus? Eh bien, c'est peut-être ce que je vais essayer de vous dire ce soir, mais bon, après, j'ai pas que des réponses, il y a bien des questions. Alors, le premier point, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une histoire. Alors moi, je ne sais pas si Caïn et Abel ont existé, je sais juste que c'est les enfants d'Adam et Ève. Mais je sais que Adam, c'est un mot qui veut juste dire homme. Et que Ève, c'est un mot qui veut dire la femme qui vit. Donc, l'homme a épousé la femme qui vit et ils ont deux enfants, deux fils, Caïn et Abel. Voilà. Donc en fait, ça reste des choses extrêmement générales ou extrêmement symboliques, puisqu'il s'agit de nous parler de l'homme en général, mais en racontant une histoire. L'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Dans l'histoire du coup de la Bible, c'est pas un reportage de ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Surtout, je ne sais pas très très bien qui pourrait nous le raconter puisque tous les gens qui ont assisté à la scène sont morts. Mais il s'agit plutôt de nous raconter quelque chose qui concerne notre vie spirituelle, puisque la Bible raconte l'histoire de l'homme avec Dieu, ou ce qu'on appelle l'histoire du salut. Alors c'est assez important en la matière de voir que Genèse 4 suit Genèse 3. Ça, je pense que la palisse n'aurait pas dit mieux, mais en Genèse 3, qu'est-ce qui est raconté? Il est raconté ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire la chute. Donc le moment où Adam et Ève désobéissent à Dieu et sont chassés du paradis. Et en Genèse 4, on voit que la désobéissance d'Adam et Ève est suivie de l'irruption de la violence dans le monde. Et cette violence qui commence donc au chapitre 4 de la Genèse n'arrête pas jusqu'à la fin de la Bible. Alors parfois on dit ah le monde de l'Ancien Testament c'est pas bien parce que c'est un monde qui est rempli de violence. Je crois qu'il faut plutôt qu'on se dise que c'est un monde qui est profondément réaliste parce que notre monde à l'heure actuelle est un monde de violence. Donc du coup, la question c'est pas se dire quand je cherche Dieu, j'élimine la violence pour trouver Dieu, mais c'est tel que je suis, est-ce que je peux trouver Dieu? Ou est-ce que Dieu il peut faire quelque chose dans mon monde de violence? Alors voilà ce que je vous propose, c'est du coup de lire un peu ces versets et voir ce que ça raconte. Alors, j'ai devant moi la traduction de la Bible de Jérusalem, mais bon, ça peu importe. Il se trouve que j'ai le texte en hébreu, mais ça c'est parce que ça m'aide en fait. Alors qu'est-ce qu'on lit? L'homme, donc Adam, connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par le Seigneur. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Abel devint pasteur de petit bétail, et Caïn cultivait le sol. On a donc deux frères, Caïn, Abel, et les deux frères, ils ont deux métiers. Il y en a un qui est pasteur, Abel, et l'autre qui est cultivateur, Caïn. Alors, des gens pourraient se dire, et il y en a des gens qui l'ont dit, que en fait c'est juste une histoire de l'opposition entre deux métiers incompatibles. Parce que si je plante une prairie et que mon voisin, lui, a des moutons, les moutons, ils vont manger mon herbe, et donc du coup on va rentrer en conflit. Que si les moutons de mon voisin mangent les légumes de mon jardin, eh bien on va rentrer en conflit. Et du coup on va se dire, c'est juste une histoire assez banale d'un problème
courant sur la planète. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on sait bien qu'il y a un certain nombre de nomades qui sont en conflit avec les populations sédentaires. Alors, je crois que la Bible est plus profonde que ça. Donc, le meurtre de Caïn et Abel, ce n'est pas juste un problème de lutte entre les cultivateurs et les pasteurs. Et ce, d'autant plus que, en fait, c'est faux d'y voir une opposition. Au début, il n'y a pas d'opposition. Parce que qu'est-ce que Dieu a demandé? Dieu, il a demandé, dans le livre de la Genèse, deux choses. Il a demandé en Genèse 2, au chapitre 5e, verset 5, pardon, il a demandé que cultiver le sol de la terre. Donc, pour cultiver le jardin, j'ai besoin d'un cultivateur. Donc ça veut dire que Caïn, quand il est cultivateur, il répond au projet de Dieu. De la même manière, au chapitre 1 de la Genèse, à la fin de la création, qu'est-ce que fait Dieu? Il donne tous les animaux du sol aux hommes, en leur disant dominer sur tous les animaux. Alors ça, dominer sur les animaux, ça s'appelle pratiquer l'élevage. Ou éventuellement construire des eaux, mais en tout cas pratiquer l'élevage. Ça veut du coup dire que lorsque Abel est éleveur de moutons, il répond également au projet de Dieu. Et du coup, c'est pas d'abord une opposition, c'est plutôt une forme de complémentarité. S'il y en a un qui cultive le sol et l'autre qui a des bestiaux, on pourrait se dire ça va bien fonctionner parce que j'ai un monde complémentaire. Voilà. Donc pour le moment, ça aurait pu bien se passer. Mais que se passe-t-il? Verset suivant. Verset 3. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur. Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Donc, nos deux frères ont rencontré le succès dans leur entreprise. Pour le cultivateur, les fruits et les céréales ont poussé. Pour l'éleveur, les bêtes ont grandi. Et du coup, ils décident de remercier Dieu pour les dons qu'il leur a faits. Ça veut dire qu'ils vont faire chacun un sacrifice. Donc Caïn va offrir en offrande les produits de son travail, c'est-à-dire le produit du sol, et Abel offre en offrande également les produits de son travail, donc des bestiaux. Et c'est là que le problème intervient. Le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Donc jusqu'à présent, les deux frères, ils étaient en parallèle complémentaires. Et le scandale arrive parce que c'est la faute du Seigneur, donc c'est la faute de Dieu s'il y en a un dont l'offrande est agréée et dont l'autre n'est pas agréée. Alors pourquoi est-ce que Dieu accepte le sacrifice de l'un et pas le sacrifice de l'autre? C'est une vraie question parce que le récit de la Bible ne le dit pas, en fait. Et s'il ne le dit pas, c'est peut-être pour nous inviter à chercher une réponse. Alors si on veut chercher une réponse en la matière, ça peut être assez intéressant de regarder ce que l'on raconte de Caïn et d'Abel dans le reste de la Bible. Et par exemple, nous avons une citation de Caïn et Abel dans un texte du Nouveau Testament, donc qui est largement postérieur, qui est l'Épître aux Hébreux, qui fait une grande fresque de l'histoire du salut et qui raconte un petit peu qui étaient tous les ancêtres du peuple juif. Et qu'est-ce qu'on y lit? Au chapitre 11, verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Donc pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas l'offrande de Caïn, c'est parce que l'offrande d'Abel a une plus grande valeur que l'offrande de Caïn, donc est meilleure. Pourquoi? Alors c'est là où on commence à rentrer dans des petits détails du texte. Mais vous savez, dans le texte biblique, les petits détails ont en général leur importance. Qu'est-ce que Caïn a offert? Il a offert des produits du sol. Donc des produits parmi les produits du sol. On n'en sait pas plus. En revanche, qu'est-ce que Caïn a offert? Il a offert les premiers-nés de son troupeau. Donc il n'a pas offert une brebis ou un mouton vieillissant, sur le point de mourir, il a offert le premier-né, c'est-à-dire celui qui, a priori, est le plus précieux, parce que celui dans lequel on peut
placer son espoir. Mieux encore, Caïn, on ne sait pas trop s'il a offert des produits du sol qui sont beaux et riches, etc. En revanche, on sait que Abel, lui, a offert de la graisse. Et la graisse dans la bestiole, c'est absolument ce qu'il y a de meilleur. Donc, il offre non seulement une belle bête, mais en plus le gras de la bête, c'est-à-dire ce qu'il y a d'absolument meilleur. Et du coup, quand il donne cela à Dieu, Abel ne se réserve rien du tout. Donc ça, c'est une manière d'expliquer les choses. Et donc c'est la manière dont l'épître aux Hébreux explique les choses. Ce n'est ceci dit pas la seule manière d'expliquer les choses, parce que peut-être que le problème est un petit peu différent, c'est-à-dire que Dieu est libre d'accepter ou non n'importe quel sacrifice, même si les deux sacrifices sont parfaitement équivalents, même s'ils ont la même valeur. Par exemple, imaginons que Caïn soit un homme qui estime que Dieu est à son service, et que si du coup il offre un sacrifice à Dieu, il doit absolument être exaucé en retour. Ça veut dire que Caïn, dans sa relation à Dieu, est en fait une espèce de tout petit enfant, et qui n'est pas encore devenu adulte dans la foi. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris que la liberté du sacrifice offert à Dieu est d'accepter que Dieu ne donne rien en retour. Ou en tout cas peut-être pas ce que l'on espérait. Voilà, il y a en tout cas une question qui se pose de ce genre-là. Toujours est-il que lorsque le Seigneur fait cette différence entre Caïn et Abel, et que donc il préfère Abel à Caïn, il introduit une spirale de violence. Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Donc Caïn est furieux. Il est furieux non pas parce que le Seigneur a refusé son offrande, mais parce que le Seigneur a accepté celle d'Abel et qu'il a refusé la sienne. Donc le problème est d'emblée un problème de jalousie. Que se passe-t-il? Verset 6. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer ?» Alors je ne sais pas si vous sentez à quel point ces deux versets sont savoureux en fait. Parce que du coup, Caïn est furieux et jaloux. Donc Caïn furieux et jaloux, ça veut dire que la position qu'il va prendre, c'est d'avoir un visage abattu, donc un peu comme lorsque un adolescent est furieux contre ses parents, donc il se met la tête, il baisse la tête, il regarde personne, au pire il met la capuche sur la tête de manière à ce qu'il coupe la communication. Au contraire, Dieu, lui, garde la communication en disant à Caïn, mais pourquoi t'es irrité en fait? Et en disant à Caïn, relève la tête. Relève la tête, c'est-à-dire regarde-moi. Relève la tête vers moi. Ne reste pas enfermé dans ta jalousie. Donc ça c'est la première affaire savoureuse de ces versets. Deuxième affaire savoureuse, c'est que Dieu à la fois dit à Caïn que la jalousie est quelque chose de terriblement destructeur. De terriblement destructeur. Mais il dit en même temps à Caïn qu'il a la capacité ou les moyens de la dominer. Si le péché est à ta porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? Mais la question, ce n'est pas une question rhétorique. Dieu ne dit pas, je sais bien que tu ne pourras pas la dominer. Il dit, je te pose la question, est-ce que tu pourras dominer la jalousie qui est à ta porte? Alors le mot dominer ici est assez ironique. Parce que je vous rappelle que Caïn, lui, est cultivateur, alors que Abel était l'éleveur. Que du coup, normalement, celui qui fait profession d'élever, c'est celui qui cherche à dominer les animaux. Et que celui qui cultive cherche à faire sortir les produits du sol. Donc ça veut dire que si Caïn ne domine pas sa jalousie, en fait, il cherchera à tuer Abel. En tout cas, il y a un jeu de mots qui est assez présent. Parce que ça veut dire que le problème n'est pas seulement un problème de jalousie, c'est un problème qui était également lié aux métiers qui sont exercés par les uns et par les autres. Dit plus simplement, lorsque Caïn tue Abel, il montre très clairement que l'homme n'est pas capable de dominer la création qui lui a été donnée par Dieu. Alors à partir de là,
on arrive au meurtre. En hébreu, le meurtre est assez simple. Caïn et Abel étaient dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Point barre. C'est-à-dire qu'en hébreu, Caïn tue son frère Abel sans rien dire. Donc il le tue exactement comme on tue une bête. Donc ça veut dire que du coup il ne domine rien du tout. D'ailleurs, le verbe se jeter sur son frère Abel, normalement c'est le verbe de la chasse. C'est exactement comme lorsqu'un animal, un lion se jette sur une gazelle, c'est pareil. Donc du coup, Caïn se jette sur son frère Abel en ayant fait un animal. Et lorsque l'homme fait de son frère un animal, il devient lui-même une bête, c'est-à-dire pire qu'un animal. Voilà en fait ce que ces versets essayent de dire. Alors, la Bible de Jérusalem dit qu'en fait Caïn a parlé à son frère Abel, mais ça c'est le grec. Bon, ça c'est des problèmes de texte, où il aurait dit à son frère allons dehors, donc en ayant maintenu la parole. Mais le texte d'origine en hébreu, en fait, supprime la parole, c'est-à-dire que Caïn est tellement en colère qu'il n'est plus capable de parler à son frère. Et il n'est tellement plus capable de parler à son frère qu'il se jette dessus. Ce qui est grave, c'est que dans le même temps, Caïn ne répond jamais à Dieu. Ça veut donc dire qu'il n'est pas non plus capable de répondre à Dieu. Et du coup, dès le chapitre 4e de la Genèse, la relation entre les deux frères est rendue semblable ou équivalente de la relation de l'homme à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui parcourt la totalité de l'encyclique du pape et qui, en fait, une vérité spirituelle, que si je m'éloigne de mon frère, je m'éloigne de Dieu. Alors comment ça se poursuit? Verset 9. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Alors vous remarquerez que c'est Dieu qui maintient la parole, c'est Dieu qui maintient le dialogue. C'est exactement comme pour le récit du péché originel, où après que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit, c'est Dieu qui dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Et bien là c'est pareil, c'est Dieu qui dit à Caïn, où est ton frère Abel? Donc non pas, où es-tu toi? Mais où est ton frère Abel? Sous-entendu, qu'est-ce que tu as fait? Et quelle est la différence entre Adam et Ève par rapport à Caïn? Adam et Ève reconnaissaient la faute, même s'ils essayent de s'en sortir par des mensonges. Caïn, c'est pire, parce qu'il répond « je ne sais pas », mais il vient de le tuer, donc il sait parfaitement où il est. Suis-je le gardien de mon frère? C'est une manière de dire, en fait, le destin d'Abel, ça ne me concerne pas. Je ne veux rien avoir avec lui. Et du coup, Caïn refuse de répondre à Dieu. Adam et Ève se distinguent de Caïn, du coup, sur cette question, puisque le premier reconnaissent leur péché, alors que Caïn, lui, ne reconnaît pas. Et que lorsqu'il dit « je ne sais pas », suis-je le gardien de mon frère, il ne fait pas juste un petit mensonge. Il dit quelque chose de plus grave, puisqu'il dit « ce qui est arrivé à mon frère ne me concerne pas. Je ne suis pas là pour savoir ce qu'il est devenu. » Donc ça, c'est la première chose. Et c'est parce que Caïn n'offre aucun espace au dialogue que Dieu le punit de manière assez dramatique. Mais c'est une manière de dire aussi que le meurtre est quand même quelque chose de très grave. Et quelle est la punition donnée par Dieu à Caïn? C'est si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Donc, Caïn était cultivateur et désormais, il ne pourra plus cultiver. Donc, ce n'est pas seulement comme en Genèse 3, tu auras du mal à cultiver la terre, mais c'est le sol ne donnera plus son produit, il ne se passera plus rien. Tu ne peux plus être cultivateur, donc tu perds ton identité. Dans le même temps, tu seras un errant parcourant la terre, ça veut dire que sur la terre, tu n'es plus chez toi, mais tu vas devenir quelqu'un que l'on pourchasse partout. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là, puisque Dieu ouvre un espace de sortie, à partir du verset 15, où il dit « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. » Autrement dit, Dieu protège Caïn pour empêcher une spirale de la vengeance. Te dire, tu vas tuer Abel, et bien du coup, on va te tuer toi. Pour empêcher une spirale qui sera en même temps une escalade. De la sorte,
Dieu assure en fait la continuité de la vie. C'est-à-dire, il n'enferme pas Caïn dans son crime épouvantable, mais il lui offre une porte de sortie, même si cette porte de sortie n'est pas véritablement racontée. Autrement dit, lorsque Dieu punit Caïn, il laisse la porte à une espérance. Et cette espérance est d'autant plus visible que l'histoire continue et qu'à partir du chapitre 4, eh bien, on voit comment Adam et Ève donnent naissance à un troisième fils qui s'appelle Seth. Donc nous ne sommes ni les descendants d'Abel, ni les descendants de Caïn, mais nous sommes les descendants du troisième, Seth. En tout cas, si on croit le récit biblique, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est de voir à quel point la relation entre Dieu et Caïn est interrompue du moment où Caïn a laissé la jalousie qu'il éprouve envers Abel l'envahir. Ça veut dire que les deux éléments vont ensemble. Je ne peux pas avoir de relation avec Dieu si je n'ai pas de relation avec mon frère. Je ne peux pas avoir une relation réelle d'amitié avec Dieu si je n'ai pas de relation d'amitié avec mon frère. Voilà ce que raconte en creux ce récit qui est d'abord un fratricide, mais qui conduit à dire que tout homicide d'une manière ou d'une autre est un fratricide. Alors voilà, je vais m'en arrêter là, mais ce que je vous propose, si vous m'avez suivi jusque-là, c'est que si vous avez quelques interrogations, un désir d'approfondir davantage ce récit, eh bien envoyez-moi tout simplement un mail et je programmerai une réunion, un petit groupe qui permettra de discuter davantage autour de ce texte. Voilà, écoutez, je vous remercie et passez une bonne soirée.